Genèse, si on peut juste nous projeter Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26. Je lis par la grâce de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. C'est la parole de Dieu, je pense que nous connaissons tous. Nous avons déjà parlé plusieurs fois sur ces versets, mais par la grâce de Dieu, nous allons reparler de ça d'une autre manière, selon la grâce que Dieu nous accorde encore ce soir. Nous venons de lire ce verset qui vient de dire que Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, je vais enregistrer, c'est bon. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je me suis arrêté un peu juste sur cette partie-là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. En quelque sorte, on comprend que Dieu était assis, Dieu a eu une idée. Dieu a eu une idée, il a dit, tiens, et si on faisait l'homme? Faisons l'homme. Dieu a eu une idée. Il a dit, on va faire l'homme, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On va s'asseoir un peu, on va expliquer, et puis après on va avancer. Dieu a créé l'homme, et du coup on comprend par la suite qu'en fait, quand Dieu a eu cette pensée, Dieu avait un projet en fait pour l'homme. Amen. Il dit, faisons l'homme. Le projet de Dieu, c'était que l'homme soit à son image. Le projet de Dieu, c'était que l'homme soit à sa ressemblance, et ensuite que l'homme puisse dominer. Ça, c'est le projet que Dieu a fait pour l'homme. Et quand Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit. Le projet, c'est que nous puissions être à son image et que nous puissions lui ressembler et ensuite que nous puissions dominer. Parce que Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Dieu ne fait rien par hasard. Le projet que Dieu avait formé pour cet homme, c'était qu'il puisse lui ressembler et ensuite que cet homme puisse dominer. C'est pour ça que quand nous regardons dans Jérémie chapitre 29, nous connaissons tous ce verset. Moi, j'aime bien, je ne sais pas si on peut me projeter ce verset. J'étais en train de méditer. Vous savez que Dieu nous aime. Projette-moi ce verset que nous connaissons tous, Jérémie chapitre 29. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Regardez bien. Ah, voilà. Regardez bien. Lisez bien. Je sais que dans d'autres versions, ce n'est pas écrit comme ça. Mais quand j'étais en train de méditer, il faut lire plusieurs versions. J'ai souligné un point. Je me suis dit non. Regardez, on a dit Dieu, quand il a créé l'homme, il a formé, le projet c'était que l'homme puisse se ressembler et que l'homme puisse dominer. Mais regardez ce verset aussi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand j'ai médité, j'ai lu plusieurs versions, mais vous savez, le français, bon, on dit que la Bible n'est pas écrite en français, elle n'est pas écrite en français, mais je me suis arrêté sur un mot, sur cette phrase. Je connais les projets que j'ai formés. D'autres versions disent que j'ai formé pour vous. Mais là, j'ai réfléchi un peu. Là, c'est marqué, j'ai formé sur vous. Vous voyez? Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Donc, je me suis assis. Regarde un peu, c'est un peu comme si toi, tu achètes ta voiture et il y a quelqu'un qui fait des projets sur ta voiture. Il dit que quand tu vas acheter ta voiture, tu vas me la prêter, je vais aller faire des courses avec. Donc, en fait, quelqu'un, c'est pour ta vie, c'est à toi, mais quelqu'un fait des projets sur ce qui t'appartient. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est ta vie à toi, c'est ton histoire à toi, mais Dieu veut faire des projets sur toi. En gros, quand Dieu te crée,
en fait, c'est pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les projets que Dieu fait, en fait, c'est pour sa gloire. Donc, quand Dieu t'a créé, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Donc, Dieu, en fait, ta vie est un projet de Dieu. Amen. Ta vie, c'est un projet de Dieu. Donc, quand il a dit, je veux que l'homme puisse me ressembler, en fait, Dieu a fait un projet. Le projet que tu puisses lui ressembler et que tu puisses dominer. Mais quand tu ressembles à Dieu, c'est que tu es Dieu. Amen. Les projets, je me suis dit, attends, comment tu peux projeter? Si moi, mon frère, ta chose à toi, moi je connais beaucoup de gens. Quand tu vas faire ça, regardez même aujourd'hui, surtout en Afrique, quand tu sais que justement, ton ami, ton frère devient ministre, tu as gagné ta vie. Vous voyez? C'est comme ça. Vous voyez? Donc Dieu maintenant, il te prend, il a dit, j'ai formé des projets sur toi. Moi, en fait, Dieu, excusez-moi de vous dire ça, vous savez que Dieu est égoïste. Dieu est égoïste. Dieu, j'aime bien cette femme. Cette femme, la Bible nous fait comprendre, Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Anne pleurait devant Dieu. Pourquoi tu ne m'as pas donné? Mais lorsque Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je veux te le consacrer. Ah, Dieu a dit, ok, là c'est pour moi. Vous voyez, Dieu a dit, ok. Pourtant, pendant qu'elle pleurait, il n'y avait rien. Mais le jour, elle a dit, mais elle a changé sa prière. Elle a dit, lorsque tu vas me donner un fils, je vais te le consacrer. Dieu a trouvé un intérêt dans ça. Dieu a trouvé un intérêt dans sa prière. Elle a dit, ok. Donc Dieu, il est égoïste. Dans tout ce que tu fais, il faudrait que Dieu trouve un intérêt. Les projets, en fait, quand je m'étais levé ici, j'avais dit, moi personnellement, je n'ai pas de projet. Hein? Vous qui faisiez des projets, on n'a pas de projet. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu n'as plus de projet. Ce sont les projets de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie. Tout ce que nous sommes aussi aujourd'hui, j'ai toujours dit pour ma vie à moi, tout ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que le résultat du choix de Dieu dans ma vie. Ce n'est que le résultat de ce que Dieu avait décidé dans ma vie. Tout ce que tu sens, oui, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Mais sache que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tout ce que tu es en train de vivre, c'est ce que Dieu avait déjà prévu dans ta vie. Ce sont les projets de Dieu qui s'accomplissent petit à petit dans ta vie. Ah mais, vous allez me dire, mais je souffre. Mais Dieu, il a dit, remets-moi le verset s'il te plaît mon frère. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Tu vas me dire, moi actuellement je souffre de paix ou je vois la paix. Mais est-ce que tu sais que ta paix n'est pas la paix selon Dieu? Le malheur selon toi n'est pas le malheur selon Dieu. Amen. Oui. Parce que vous savez, il y a certaines personnes, hein, même quand elles souffrent, ils ont cette paix. Voici la paix. Vous voyez? Il y a des gens, elles souffrent, mais il a dit ce sont des projets de paix et non de... Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de souffrance. Dieu n'a jamais dit ça. D'ailleurs, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis venu les délivrer. Le projet, c'était qu'ils délivrent pour qu'ils aillent à Canaan. Mais il n'a jamais dit qu'ils allaient passer par la mer. Il n'a jamais dit qu'ils allaient passer par le désert. Mais il a dit, vous allez aller où? À Canaan. Le projet, c'est Canaan. Mais est-ce qu'on t'a dit par où tu vas passer? Non. Donc tu vas dire à Dieu, oui, projet de paix. Oui, au final, tu auras la paix. Au final. Mais il y aura des couacs. Vous voyez? Ce sont les projets de Dieu. Si Dieu permet, j'étais en train de méditer. Si on a le temps, un jour, on parlera aussi de ça. Parce que, je vous fais un petit teaser, hein, comme on dit. Vous savez, la Bible nous dit que quand Dieu a créé les jours, à chaque jour quand Dieu créait, il disait quoi? C'était bon. Dieu l'a dit combien de fois? Hein? Dieu l'a dit combien de fois? Combien? 5, 6, 6. Ah ben non, regarde, lisez bien la Bible. Dieu ne l'a pas dit 6 fois. Dieu l'a dit 7 fois. Parce que le 6e jour, il a dit 2 fois. Le 6e jour, il a dit même, c'était très bon quand il a créé l'homme. Donc en fait, le 7e jour, Dieu n'a pas dit ça, mais le 6e jour, Dieu l'a dit. Mais il a dit 2 fois. Dans le 2 fois que Dieu a dit, en fait, une fois là, c'était pour le 7e jour. Parce que quand on regarde la Bible, nous dit qu'il faut comprendre que la manne tombait tous les jours. Mais le 6e jour, il y a eu 2 parts. Pour la part du 6e jour et la part du 7e jour. Donc je te dis que tous les jours créés est bon. Tout ce que nous sommes en train de... Là, c'est un autre verset, c'est un autre message qu'on parlera. J'étais en train de méditer. Si Dieu donne le temps, un jour, on parlera de ça. Mais tous les jours que Dieu fait est bon. Donc si Dieu a dit 7 fois,
Donc ça veut dire aussi, on commence par lundi, c'est bon, mardi, c'est bon, mercredi, c'est bon, jeudi, jusqu'à dimanche. Même quand tu souffres, c'est bon. Parce que Dieu a dit, tout est bon. Amen. Tout est bon. Mais ça, c'est un autre message. Mais bon, on verra par la grâce de Dieu si on a le temps. On parlera de ça. Mais je veux juste comprendre que Dieu, quand il crée, il a dit, j'ai formé des projets sur toi. Retiens juste ça. J'aimerais qu'aujourd'hui tu sortes, tu dis que je suis un projet de Dieu. Amen. Je suis un projet de Dieu. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, c'est un projet que Dieu est en train de faire. Parce que quand tu sais quand tu es à l'image de Dieu, celui qui comprend qu'il est à l'image de Dieu, peu importe ce qui peut se passer, Dieu n'a jamais dit. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a souffert. Jésus lui-même, il a souffert. Donc qui sommes-nous? Lui-même, il a dit, si à moi vous m'avez fait ça, vous aussi attendez-vous à voir la même chose. Vous voyez? Dieu, il a dit projet de paix, de bonheur. Mais il n'a pas dit que tu ne vois pas. Il n'y aura pas des petites souffrances. Non, non, non. Au final, il y aura la paix. Au final, tu auras le bonheur. Il a dit, regardez même Joseph, Dieu lui a montré la lune, les étoiles, il se prosternait, ses frères, ses frères, son père, sa mère. Il est venu raconter à son père. Son père lui a montré le bout du rêve. Mais est-ce que son père lui avait montré par où il allait passer? Vous voyez? Non. Mais c'est un projet que Dieu avait formé sur Joseph. Dieu montre à Joseph là où il va être. Mais comme Dieu il est Dieu, il sait que si je te montre là où tu vas passer, des fois, comme diraient les Égyptiens et les enfants d'Israël, on était mieux en Égypte. Hein? Dieu ne veut pas t'entendre dire ça. C'est pour ça que Dieu ne te montre pas. Tu vas venir là-bas dans le monde. Ah, tu étais bien. Tu avais tout ce que tu voulais. Et Dieu te dit, viens à moi. Tu auras tout. Tu vas changer. Dieu va te bénir. Amen, tu viens. Après, tu vois galère sur galère. Tu dis, là-bas, j'étais même mieux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi? Mais tu ne sais pas là où Dieu t'emmène. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Mais les projets de Dieu, ce sont des projets de paix, de bonheur. C'est demain, tu diras, ah, si j'avais su, pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Pourquoi j'ai murmuré? Il ne faut pas murmurer aussi, c'est un péché. Amen. Les murmures, c'est un péché. Sache que ta vie, c'est le choix, ce sont des projets que Dieu a formés pour toi. Dis-toi que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas là par hasard. Si tu es là, c'est ce que Dieu a prévu dans ta vie. Si aujourd'hui tu es même dans cette assemblée, c'est Dieu qui avait décidé que tu sois là aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas par hasard. Quand tu comprends ces choses, tu sauras aussi comment adorer Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que j'ai compris que aujourd'hui, tu me connais, c'est toi qui as fait que je sois ici. Joseph, il a vu la finalité, mais on ne lui a pas montré par où il allait passer. Vous voyez, Dieu a formé un projet sur toi, sur nous. Il veut que nous puissions dominer. Il veut que nous puissions lui ressembler d'abord. C'est pour cela, en fait, il ne faut pas minimiser, vous savez, c'est très important. Il ne faut pas minimiser la parole de Dieu. Parce que quand tu veux dominer, quand tu veux voir la gloire de Dieu, mets-toi, il faut que tu ressembles à Dieu. C'est pour ça que c'est très important de ressembler à Dieu. C'est pourquoi Dieu il a dit quoi? Il a dit quoi? Avant que l'homme domine, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ensuite, l'homme peut dominer. Tu ne peux pas dominer si tu ne ressembles pas à Dieu. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas à l'image de Dieu. Vous voyez? Les projets, c'est Dieu fait toutes choses dans l'ordre. C'est pour cela même, quand vous voyez Élie devant les prophètes de Baal, la Bible dit quoi? Avant qu'il prie Dieu, qu'il invoque Dieu, Élie il a fait quoi? Il a rétabli l'autel. Vous voyez? Si tu veux dominer, tu veux voir la gloire de Dieu, il faut rétablir l'autel. Ça veut dire qu'il faut que tu ressembles d'abord à Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu te réconcilies d'abord avec Dieu. Il faudrait que tu viennes totalement, tu te donnes, tu mettes en pratique la parole de Dieu. C'est très important. Nous voyons aussi de même Joseph, toujours Joseph. La Bible nous fait comprendre que Joseph, lorsque il a été arrêté, vendu, etc., et Joseph est devenu premier ministre, on va dire, de l'Égypte. Le jour où ses frères sont venus se présenter à Joseph, sont venus en Égypte, Joseph a reconnu ses frères, il a parlé avec eux, et Joseph a su que c'était ses frères. Vous voyez? Joseph a su que c'était ses frères, mais ses frères ne savaient pas que c'était Joseph. Mais pour que Joseph puisse se révéler à eux, Joseph a fait une chose
qui est en train de confirmer aussi ce qu'a fait Élie. Qu'est-ce qu'a fait Joseph? Joseph a dit, il a su qu'ils avaient un autre frère qui s'appelait Benjamin, Benjamin qui était resté avec leur père. Joseph, il a fait quoi? Il a dit, ramenez-moi votre frère, qui est Benjamin. Les enfants d'Israël, ils étaient 12. Donc au final, ils sont restés 11, puisque Joseph était considéré comme mort. Mais pour que Joseph puisse se révéler à leur frère, il fallait que le 12e vienne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Benjamin était resté. Ils étaient maintenant, du coup, il y avait Joseph et les 10 autres. Mais Joseph, pour se révéler à ses frères, il fallait qu'il ramène le 12e qui est Benjamin pour qu'il soit 12. Ça veut dire c'est comme Élie, pour voir la gloire de Dieu, pour que Dieu descende, il fallait qu'il puisse rétablir l'autel qui est du coup l'image de la parole de Dieu, l'image de Dieu lui-même. Vous voyez? Donc pour se révéler à ses frères, il fallait que la totalité de la parole puisse s'accomplir. Amen. C'est ça en fait. Donc pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, mon frère, mets en pratique la totalité de la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais la Bible dit toute capacité ne vient que de Dieu. C'est Saint-Esprit qui nous aide. C'est pour ça que si tu veux voir la gloire de Dieu, rétablis l'autel. Rassemble tout. Ne dis pas, il ne faut pas minimiser. Parce que vous voyez, Benjamin, c'était le plus petit, le dernier. Benjamin, c'est le dernier. C'est le dernier. Moi, je ne suis pas le dernier. Ah. Parce que les hommes disent, Benjamin, c'est le dernier. Non, non, non. Si vous regardez bien dans la Bible, Benjamin, c'est fils de ma droite. La droite, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc, pour dire Benjamin, c'était le dernier, le plus petit. Comme c'est toi aujourd'hui, tu dis, bon, ça c'est rien, c'est rien. C'est un petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Tout est péché. Il ne faut pas minimiser. Si je veux voir la gloire de Dieu, vous savez, peut-être la petite chose là qui t'empêche de voir la plénitude de la gloire de Dieu dans ta vie. Le petit péché là qui t'empêche de voir. Tu préfères, moi je vais rester sur Zoom. D'ailleurs, comme il pleut aujourd'hui, c'était compliqué. Je reste sur Zoom. Je me demandais même, d'enfant, je me disais, mais imaginez si les chantres, la personne qui doit se tenir debout ici, dit un jour, moi je reste chez moi aussi, je vais suivre sur Zoom. Comment le culte va se faire? C'est pour ça, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de tous ceux qui te servent, qui combattent la pluie, parce que nous, on doit être là. On ne peut pas dire je suis sur Zoom. Vous êtes sur Zoom. Mais nous, maintenant, comment on va faire? Et au ciel, quand moi je serai un étage plus au-dessus de toi, il ne faut pas te plaindre. Toi qui es sur Zoom, je te suis, je te regarde, je sais que tu me regardes. Toi qui avais la capacité et la possibilité de venir, mais comme il pleut, j'ai eu la flemme parce qu'il pleut. Je te signale que moi aussi, chez moi, il a plu. Mais je suis venu quand même. On se donne rendez-vous au ciel, on va se rencontrer au ciel. Je parle à ceux qui ont la flemme, pas les frères qui sont en Belgique ou en Suisse ou à Rennes, mais ceux qui sont à Paris. Oui. Au ciel, ils seront sur Zoom aussi. Voilà, on se rencontre au ciel, mais on sera sur Zoom. Je ne condamne personne, mais c'est Dieu qui parle. Chacun au ciel. Moi, je dirais, Seigneur, vous savez, nous, on se bat. Non, franchement, parlons un peu. Nous, on se bat. Je ne comprends pas comment on peut dire que moi, aujourd'hui, je vais rester sur... Mais tu restes sur Zoom. Si l'autre dit reste sur Zoom, l'autre reste sur Zoom, tout le monde reste sur Zoom. On fait comment? Donc moi, je n'ai pas le droit de dire je reste sur Zoom. Pourquoi toi, tu aurais le droit? Parce que toi, tu ne fais rien à l'église. Ah ben oui, il faut dire la vérité. Tu ne fais rien à l'église, c'est pas bon. Nous tous, nous sommes des serviteurs. C'est pour ça, moi, j'aimerais bien faire un point. Quand on dit souvent serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, c'est dans la parole. Mais nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu. Tous des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Celui et celle qui nettoie les toilettes, elle ne nettoie pas pour un homme, elle fait pour Dieu. Donc c'est une servante de l'Éternel. Vous voyez, nous tous nous devons servir. Donc comme tu viens ici, imagine notre sœur Natacha, maintenant un dimanche, elle ne vient pas, je vais être sur Zoom. Elle va nettoyer comment les toilettes sur Zoom? Vous voyez, on n'a pas dit c'est sa tâche, mais elle a décidé de faire ça pour Dieu. Mais des tâches que les gens négligent, mais elle, quand Dieu va la bénir, vous allez voir comment Dieu va vous mettre dans une grande bénédiction parce que toi, tu fais des choses que les gens négligent. Vous voyez? Donc, elle va faire comment sur Zoom, les nettoyages? Quand on va prêcher les gens, vous êtes loin, mais venez. Quand tu peux, viens, montre le sacrifice que tu fais à Dieu. Aujourd'hui, on est des chrétiens 2.0. Je préfère rester sur Zoom. C'est pas grave. Au ciel, tu seras aussi sur Zoom.
Quand nous, on va adorer Dieu face à face, toi, tu vas adorer sur Zoom. Dieu, vous savez, Dieu est capable de créer un écran comme ça, Zoom au ciel. Non, viens mon frère, quand tu peux, montre aussi. Vous savez, c'est ça aussi, se sacrifier. Quand je vois mon frère Thomas qui vient de Soupe sur loin, derrière là-bas, nous on quitte ici tard, on arrive à 21h, lui il arrive, il est déjà le lendemain. Vous voyez? En plus le matin il doit se lever pour aller au travail, mais il vient. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le sacrifice que vous faites, vous qui venez de loin, un jour, ce que j'ai vu, que ce Dieu puisse se montrer, il a dit, ces bontés ne sont pas à leur terme. Vous voyez? Ils se renouvellent chaque matin. J'ai vu les bontés de Dieu, parce que tu sers Dieu plus petit. Et ce Dieu-là puisse aussi te bénir, et que tu vois qu'il est fidèle et qu'il est bon. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu n'oublie pas. Les sacrifices que vous faites, vous qui venez de loin, de très loin, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Restez toujours dans la présence de Dieu. Un jour, vous aussi, vous allez vous lever pour témoigner la fidélité de Dieu. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Revenons à ce que nous disions. Donc, du coup, Dieu a fait ses projets. Il a dit à l'homme, faisons l'homme à notre image. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. On a dit qu'avant de dominer, l'homme devait d'abord ressembler. Amen. Avant de dominer, l'homme devait d'abord ressembler. Il devait être à l'image de Dieu. De même pour nous aussi, on va lire un verset, Romains chapitre 8. Nous connaissons tous. Romains chapitre 8, je lis à partir du verset 28. Et on peut le projeter, Romains chapitre 8, verset 28. Je lis par la grâce de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Vous voyez, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Parce que pour dominer, nous devons d'abord ressembler à Dieu, ressembler à Christ. Ça, c'est très, très important. Tu ne peux pas dominer si tu ne ressembles pas à Christ. Maintenant, on se pose la question. Est-ce que la ressemblance en question, c'est une ressemblance physique? Est-ce que la domination en question, est-ce que c'est une domination aussi physique? Parce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes, je pense que d'ailleurs, personne n'a jamais vu Jésus. Et personne ne peut dire que moi, je ressemble à Jésus physiquement aujourd'hui. Et si nous disons tous nous ressemblons à Jésus, mais ce Jésus-là, il était bizarre, il ressemblait à tout le monde. Vous voyez? Comment on peut dire qu'on est à l'image, on doit ressembler à Jésus? Moi, tel que je suis. Si moi, je dis que je ressemble à Jésus, ça veut dire que je suis le seul à ressembler à Jésus. Mon frère, ma soeur, toi, tu ne peux pas, parce qu'on ne se ressemble pas. Mais est-ce que cette ressemblance était physique? Et même la domination en question. Parce que lorsque Dieu dit qu'il les a... On revient juste en Genèse. Il a dit qu'il va dominer... L'homme doit dominer sur quoi? Sur les animaux, sur les oiseaux, ciel, sur les poissons. Déjà, je me suis posé la question. Tu vas faire quoi dominer sur les poissons de la mer? Si vraiment tu... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu domines sur les poissons? Quel est le but de dominer sur le poisson? Et si Dieu dit que si la domination est physique, il a dit sur les reptiles aussi. Prenons l'exemple. Exode, je crois que c'est Exode. Attendez. Exode, je crois que c'est Exode chapitre 4. Regardez. Exode chapitre 4, je lis à partir du verset 1er. Regardez. Est-ce que la domination est physique ou spirituelle ou je ne sais pas? La ressemblance est-elle physique ou spirituelle? Exode chapitre 4, je lis à partir du verset 1er. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Voici le verset 2.
L'Éternel lui, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Souligne le verset suivant. Moïse fait quoi? Ah, mais Dieu a dit que tu dois dominer sur le reptile. Ah, la Bible dit que Moïse a fait quoi? Donc Dieu a menti. Ah ben oui. Moïse qui parle face à face avec Dieu, mais Dieu a dit tu dois dominer sur le reptile. Mais quand tu as vu un serpent, la Bible a dit Moïse a fui. Il n'a même pas eu peur. Il a fui. Ouais. C'est même pas Moïse a eu peur, mais la Bible dit que Moïse fuyait. Donc Moïse a fui face au serpent que Dieu lui a dit tu dois dominer. Ah, vous voyez? Donc on comprend en fait cette domination-là, il faut qu'on creuse un peu. Hein? Déjà tu vas dominer sur le poisson. Qu'est-ce qui t'en fait le poisson? Pourquoi franchement, est-ce que tu vas chercher à dominer sur un poisson? Franchement, on domine sur quelqu'un. Hein? La chose, vraiment, tu sais que là, il y a une raison de dominer. Un poisson. Quelle est la raison de dominer sur un poisson? Dites-moi. Si ce n'est que manger. Hein? Tu ne domines pas pour manger. Mais là, la Bible dit, un serpent qui peut faire peur. Moïse l'a fui, mais Dieu a dit, tu dois dominer. Mais donc, on peut comprendre que cette domination, il faut qu'on creuse. La ressemblance n'est pas physique, mais je crois aussi. La domination en question n'est pas aussi physique. Parce que Dieu a dit, tu vas dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les reptiles. Là, on voit Moïse a fui. Donc, on comprend, la Bible nous dit dans Éphésiens, que nous ne luttons pas contre la chair, ni le sang, mais c'est contre les esprits et les dominations, les principautés. Vous voyez? Donc, en fait, la domination en question, que Dieu nous parle, la domination, c'est la domination spirituelle d'abord. Parce que si vous regardez, les poissons, les oiseaux, les reptiles, toutes ces choses-là, ce sont aussi des esprits. Amen. Parce que quand on lit dans Actes, hein, c'est un verset qu'on connaît, je ne sais pas si vous connaissez, regardez, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, c'est pour ça qu'il faut dominer. Actes chapitre 16. Dieu a dit, tu dois dominer sur les poissons, sur les reptiles. Oui, c'est ça. Actes chapitre 16, le verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de quoi? De python. Vous voyez le reptile? Un python, c'est un serpent. Vous voyez? Le serpent que Moïse avait fui. Là, maintenant, regardez. Donc, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Regardez même une femme possédée avec un esprit mauvais. Elle reconnaît quand même que ce sont des serviteurs de Dieu. Pour vous dire, même les démons savent. Voyez, toi, tu as peur. Le démon sait que tu es un enfant de Dieu. Comment elle a su que c'était des serviteurs de Dieu? Elle était possédée d'un esprit impur, mais elle savait. Donc c'est pour ça, mon frère, n'aie pas peur. Quand tu rentres dans un endroit avec des démons, ils savent que ça, c'est un enfant de Dieu. Mais toi, tu regardes, ils sont... Mais oui, n'aie pas peur. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. C'est toi qui dois dominer. Regardez. Ces hommes, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Paul n'a pas parlé à la femme. Elle parlait à la femme, mais elle parlait à l'esprit. Vous voyez, la domination que Dieu nous parle, c'est à l'esprit. Parce qu'il y a des esprits de python, l'esprit de maladie aussi, l'esprit de célibat, tu dois lui parler aujourd'hui pour dire tu sors au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, la domination que Dieu te parle. D'abord, tu dois ressembler à Jésus. Là, Paul il ressemblait déjà à Jésus-Christ. Amen. Paul lui ressemblait à Jésus. Maintenant, Dieu lui a donné toute autorité, tout pouvoir. Les esprits, il y a des esprits sur cette terre. Il y a des esprits. Cette femme avait cet esprit de python. Le python que physiquement, sûrement c'était un python, je ne sais pas, que Moïse avait fui. Là maintenant, Paul vient nous montrer en fait leur domination, c'est spirituel. Parce que dans Éphésiens, il nous fait comprendre que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais ce sont des dominations, des principautés. Nous devons prendre le dessus. Donc,
pourquoi j'ai pris ce verset? C'est pour nous dire que lorsque Dieu nous a créés, le projet de Dieu au final, c'était que pour que nous puissions dominer. Les projets de Dieu dans notre vie, c'est que nous puissions dominer. Mais dominer sur tout. Parce que tout est esprit. Ah ben oui, tout. Sur tout. Sur tout. Tout esprit. Cette femme, je vous donne un exemple. Cette femme, elle avait cet esprit de Python. On peut voir même, il y a d'autres versets, on pourra lire, parce que je sais qu'aujourd'hui, bon, j'aimerais qu'on termine un peu plus tôt. Mon Dieu nous conduit, mais j'aimerais que nous puissions comprendre que on est entouré des esprits. On est entouré des esprits. Et que Dieu nous a donné, quand Dieu nous choisit, il nous a choisis pour que nous puissions le ressembler. Mais la finalité, c'est que nous dominons. La domination, là, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous savez, celui qui domine, je vais vous donner, comme j'avais dit, j'ai bien aimé comme le pasteur de l'enfant, il avait prêché, il avait dit que, vous savez, des fois même, tu n'es rien, juste, il y a des gens costauds qui sont devant toi. Toi, tu es tout petit comme ça. Tu leur dis, touche-moi seulement, touchez-moi seulement, vous allez voir. Vous savez, juste en disant ça, les gens, s'ils réfléchissent, vont commencer à dire, non mais, est-ce qu'elle est sérieuse? Ou il est sérieux? Donc s'il dit ça, il y a un truc qui ne va pas. Ils vont tout laisser. Juste parce qu'ils vont dire, non, c'est pas normal. C'est que peut-être, on ne sait pas. Après, vous allez nous taper pour de vrai. Laissons là. Vous voyez? Non, toi, tu as peur. Vous savez que le sorcier... Mais les sorciers, normalement, ils ont peur de toi. Ils ont peur de nous. Je vais vous donner un exemple. Il y a longtemps, quand on était encore fiancés, on était partis à un magasin, je crois que c'était un Lidl ou je ne sais plus, c'était un magasin, ils vendaient ouais, c'est un magasin. On a vu un produit qui était périmé. J'étais avec Chérie, on a vu un produit périmé. Vous savez, moi, bon, des fois quand je me déplace, j'étais chemise, normal, simple. Je vois, mais non, je me rappelle, parce que Chérie se rappelle les petits dans le 93. J'ai dit, oui, j'ai vu des vendeurs, je dis, mais vous voyez, c'est périmé. Oui, oui, je dis, bon, appelez-moi le directeur. J'ai changé de ton maintenant. Vous êtes qui, monsieur? Je dis, appelez-moi le directeur. C'est pas normal. Je commence à parler comme ça. C'est pas normal. Comment vous pouvez vendre des produits périmés? Appelez-moi le directeur. Oui, mais vous êtes qui? Ils pensaient que j'étais l'inspecteur. Alors que j'étais rien du tout. Mais de toute façon, comment j'étais en train de parler, ils ont eu peur. Vous savez, les sorciers. Mon frère, quand tu as peur, ils vont, et tu te lèves, tu dis, au nom de Jésus, tu vas sortir. Les sorciers aussi, les démons vont partir parce que tu as l'autorité. Mais quand tu as peur, toi qui as l'autorité, tu as le pouvoir, tu dis, tu as peur, oui, la maladie, ma maladie. Vous savez même, je vais vous dire quelque chose, même moi quand je prie, ça c'est moi. Quand je prie, même quand je dis, Seigneur, pardonne, je ne dis pas, Seigneur, pardonne mon péché. Parce que le péché n'est pas en moi. Le péché n'est pas à moi. Oui, c'est vrai, la Bible dit, pardonne nos offenses. Mais on peut comprendre aussi. Mais moi, je dis, en fait, je ne peux pas m'approprier un péché. Vous voyez, c'est ma pensée. Je n'ai pas dit que ça, c'est moi. Je ne peux pas m'approprier un péché. Pardonne le péché que j'ai fait, ce péché-là. Mais ce n'est pas le mien. Je ne m'approprie pas ce péché. Mais voilà, ma maladie. Non, ce n'est pas ta maladie. C'est une maladie, une souffrance. Ne t'approprie pas cette maladie. Amen. Avant, des fois, les gens... On me disait, oui, patron, moi je disais, pas, vous savez, comment on appelle ça? Quand tu refuses, tu dis, non, je ne suis pas, aujourd'hui j'accepte. Vous savez, quand on vous dit patron, ah, toi tu es un patron, je dis oui. Ah oui, parce que quand tu dis non, le diable attrape ça, toi-même tu as dit non. Ouais, c'est ça, il faut comprendre. Ah, toi tu es un mille, oui, je suis un patron. Même s'il n'y a rien dans ta poche, mais tu déclares, tu dis oui. Vous savez, le diable, il est mauvais, le diable, il est malin. Il attend juste que tu déclares quelque chose pour t'attraper par ça. Toi-même, tu l'as déclaré. Aujourd'hui, il faut que tu saches qu'il ne faut plus déclarer des mauvaises choses sur ta vie. Amen. Il ne faut plus déclarer des mauvaises choses. Si même le diable, il y a des gens qui sont malins. Vous savez, il y a des sorciers qui sont malins. Ils viennent te dire quelque chose que tu désires, mais toi, parce que, comment on appelle ça? Lui, voilà. Non, pas l'humilité, mais la modestie. Hein, tu veux dire non, tu dis non. Tu l'as déclaré, oui. Oh patron, non, tu sais, des fois je dis non, je ne suis pas patron. Aujourd'hui tu me dis ça, je te dis oui. Tu dis oui, parce qu'ils attendent que tu dises seulement non. Or que eux ils voient. Comme toi tu ne vois pas, donc tu dis non, dis oui. Même si tu ne vois pas, tu vas voir demain. Mais ils veulent juste t'attraper, parce que la Bible dit ta langue a un pouvoir, une puissance. On nous a parlé de la langue.
Maintenant, ils attendent juste que tu déclares non. Et tu déclares non, 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 dis oui. Oui, je le suis. Aujourd'hui, tu vas sortir, on t'appelle patron, tu dis oui. On t'appelle chef, tu dis oui. Tu dis oui. Parce qu'ils veulent juste que tu dises non pour pas ça arrive. Au nom de Jésus, Jésus nous envoie la parole pour que nous puissions comprendre. Vous voyez? C'est ça aussi, que tu comprends. Le diable, il est malin. Il est malin. Le diable, il est malin. Aujourd'hui, cette parole que Dieu nous envoie, c'est aussi une domination. Tu comprends maintenant comment dominer le diable. Parce qu'il veut t'avoir pour t'envoyer des messages, pour te dire ça, pour que tu dises ça. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, attention, voilà, je te révèle. Voilà comment tu dois répondre. Parce que tu dois dominer. Parce qu'eux, ils voient. Les mages ont vu Jésus. Ils ont vu l'étoile. Ils ont dit, il y a un roi qui est né. Imaginez maintenant, on disait au petit Jésus, à sa mère, c'est un roi. Elle dit, non, 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 c'est pas un roi, c'est un bébé. Ah, dit oui, c'est un roi. Cet enfant, c'est le directeur, futur président. Oui, oui, oui. Amen, il faut déclarer ces choses. La dernière fois, j'étais en train d'ouvrir la porte à Jemima, j'ai dit, madame la présidente. Elle m'a dit, présidente? J'ai dit, oui, 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 ma fille, tu seras présidente. Ah oui, elle m'a dit, madame la présidente. J'ai dit oui. Je lui ai ouvert la porte comme ça, elle a rigolé. Il faut déclarer de bonnes choses à tes enfants. Ah ouais, sur tes enfants. Parce que Dieu l'a dit, j'ai connu le projet, j'ai formé sur vous. Toi aussi maintenant, tu dois déclarer des bonnes choses sur tes enfants. Amen. Et ces choses vont s'accomplir parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Donc nous, c'est ça en fait. Nous envoyons, nous avançons parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la puissance. Sache que tout ce que Dieu a fait des projets sur notre vie. Dans cette assemblée, Dieu a fait des projets. Comme j'ai dit, mon frère, ne voyez pas, vous savez, on était ici, il y avait le barbecue, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, tout ça. Mais nous avançons dans la marche que nous sommes en train de faire. Il y a aussi le vent qui peut arriver. Mais au final, c'est quoi? Même les hommes disent, il faut mieux la fin, enfin, la Bible dit, il faut la fin des choses que son commencement. Même, j'ai oublié le terme, l'expression que les hommes disent, que la fin justifie les moyens. C'est à la fin qu'on va voir. Vous voyez? À la fin qu'on va voir. C'est à la fin. Nous sommes en train d'avancer. Oui, dans cette assemblée. Mais le plus important, c'est que, vous savez, la fois je parlais avec mon frère Pinochel, on était en train de discuter. Je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, vous savez, ne soyons pas des ingrats. Vous savez, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert, ils commençaient à murmurer et commençaient à dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'était plus avec nous. Mais moi, quand j'ai regardé, j'ai dit que la Bible nous fait comprendre que ils étaient conduits la nuit par la colonne de feu et le jour par la colonne de nuée. Donc, ce n'était pas Dieu, c'est Dieu. Donc Dieu était avec eux. C'est Dieu qui les conduisait. Mais comme ils ne voyaient pas, il n'y avait pas peut-être à manger ou à boire, Dieu nous a abandonnés. Mais regardez, lève juste les yeux au ciel. Tu vas voir la colonne de feu, la colonne de nuée, qui montre la présence de Dieu dans ta vie. Mon frère, tu peux galérer pendant un temps. Tu n'as pas de travail aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas le mariage aujourd'hui. Lève les yeux. Tu vois la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'avance avec toi. C'est ça le plus important. La colonne de feu, la colonne de nuée était là. Mais il dit, Dieu nous a abandonnés. Mais lève juste les yeux au ciel. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Vous voyez? Lève tes yeux. Ne regarde pas aujourd'hui. Mon frère, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est le Dieu qui a dit à Moïse, je suis descendu, je vais les emmener pour aller à Canaan. La finalité, c'est que ce que Dieu déclare, c'est ce qui va t'arriver. Vous voyez? Ce que Dieu décide, c'est ce qui arrive. Le projet de Dieu, c'est que tu sortes de l'Égypte et que tu ailles à Canaan. Mais sur le chemin, il va y avoir des embûches. Sur le chemin, il peut y avoir du vent, la tempête. Mais le plus important, c'est que Dieu était toujours avec eux. Par la colonne de feu et la colonne de nuit. Ils avançaient. Dieu était avec eux. Peu importe, mon frère, je veux juste te rassurer encore ce soir pour dire que Dieu... Ah, il y a un frère qui est avec nous. Je lui ai dit, mon frère, tu étais dans le monde. Tu galérais. Mais dis-moi entre toi et moi, quel est le but de Dieu de te prendre du monde pour te ramener à lui et que tu continues à galérer? Réfléchissons un peu. Quel est le but de Dieu de te prendre de la souffrance, même vie, te ramener ici, tu galères pareil? Je ne vois pas. Donc Dieu, si Dieu te prend de là où tu étais,
il t'emmène d'abord pour que tu puisses lui ressembler. Mais après, tu dois dominer. Après, on va voir le changement. Il y a un homme qui a chanté. Je n'ai jamais vu un homme. Lui, il a dit, qui passe près de la... Mais qui passe près de Jésus et reste le même. Il n'y a personne. Tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Regardez toutes les personnes qui étaient malades. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il passe à côté de Jésus, guérison. La femme qui a peur de sang, qui part à côté de Jésus, guérison. Personne n'est passé à côté de Jésus comme ça, n'a pas été guéri. Personne. Personne. Donc mon frère, ma soeur, peu importe les souffrances, les problèmes que tu peux avoir traversés, tu y es en train de passer à côté de Jésus. D'ailleurs, ce n'est même pas mieux. Jésus vit en toi. Et tu vas voir des miracles. Et Jésus va accomplir des guérisons dans ta vie. Vous voyez, Dieu t'a appelé. Il nous a appelés pour dominer. Il a créé l'homme pour dominer. Il t'a créé pour dominer. Mais d'abord, il veut que nous puissions lui ressembler. C'est le plus important. Le ressembler à Dieu. C'est d'abord accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, vous savez, tu peux même beau donner les dîmes, les offrandes, tout ce que tu veux. Oui, j'aime bien. Attendez, on va lire ce verset. On va lire, ce n'était pas prévu. Je crois. Ah, voilà, c'est ça. Matthieu chapitre 6. Regardez. Parce que Matthieu chapitre 6, je lis à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Pourquoi j'ai pris ce verset? C'est pour dire quoi, mon frère? Dieu désire d'abord ton cœur. Toi, si tu donnes la dîme, les offrandes, tu fais toutes ces choses pour un but, pour quelque chose, la Bible dit que tu vas recevoir. Parce que tu as donné, c'est biblique. Tu donnes à Dieu, tu vas recevoir. Mais Dieu désire d'abord ton cœur. Mais la chose que tu désires profondément là, aussi longtemps que tu ne donnes pas ton cœur à Jésus-Christ, Dieu va bloquer ça. Mais pour le reste, tu donnes les offrandes, la dîme, Dieu te donne parce que c'est la parole. La Bible dit quoi? Ces hommes-là, ce sont des hypocrites. Ils prient, mais ils reçoivent leur récompense. Parce que quand tu donnes à Dieu, tu vas recevoir ta récompense. Vous voyez? Tu vas recevoir. Mais Dieu désire d'abord ton cœur. Dieu désire d'abord que tu puisses lui ressembler. Ne dis pas c'est un petit péché, ne dis pas ce n'est rien. Non. Il faut que nous puissions nous donner totalement, pleinement à Dieu, pour que nous puissions voir, expérimenter la plénitude de la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Donc, on revient de ce que nous disions, c'est que la femme, comme on a dit tout à l'heure, elle avait cet esprit de Python. On a dit que la domination, la ressemblance, n'est pas que physique. D'ailleurs, peut-être pas seulement pas physique, parce que personne ne peut dire que je ressemble à Dieu ou à Jésus physiquement, mais on comprend que c'est spirituellement. Et la domination, on comprend aussi que c'est spirituellement. Parce qu'on a dit, tout est esprit. D'ailleurs, quand on regarde dans Job, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu. Vous voyez? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit aussi. Donc, tout est esprit. Mais maintenant, il y a des esprits qui prennent la forme. Des esprits, oui, qui prennent la forme, ou je ne sais pas comment dire, des pitons, de toutes ces choses-là. Mais donc, même dans notre vie, regardez, il y a un homme, il y a Marc, lis Marc maintenant, on va aller dans Marc, pour montrer que nous devons dominer. Mais nous devons dominer, il y a des choses qui peuvent nous arriver, ce sont des esprits d'eux. Comme on a vu cette femme, elle avait un esprit de python. Vous voyez? La domination, donc, par les dieux dans Genèse, sur les reptiles, sur les oiseaux, ce sont en réalité des esprits. Marc chapitre 9, à partir du verset 14, regardez bien. Marc chapitre 9, je lis à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Et il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit quoi? Vous voyez? Il y a des esprits.
Là, maintenant, c'est un esprit muet. Certains diront qu'il est malade, il est muet, c'est une maladie. Mais non, c'est un esprit. Là où tu dis que c'est une maladie, non, c'est un esprit. Comment on peut dire, il ne peut pas tout simplement dire qu'il est muet. Pourquoi la Bible dit qu'il a un esprit muet, l'esprit muet. Vous voyez, c'est un esprit. Regardez, il va même plus loin. La suite, s'il te plaît, mon frère. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par la terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. Ah, on lui emmena. Regardez, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Regardez la suite. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Regardez. Aussitôt le père de l'enfant cria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. L'humilité. Il reconnaît qu'il est incrédule. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Tout à l'heure, il avait dit que c'était l'esprit muet. Donc, c'est muet, normalement, c'est une maladie. Donc, on comprend cet esprit muet, c'était un esprit impur. Et regardez maintenant la suite. Jésus, il lui dit quoi? Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Dites-moi, quand on est muet, c'est une maladie. Quand on est sourd, c'est une maladie. C'est pour vous dire, certaines maladies, ce sont des esprits. Amen. Là, quand on a dit dominer, vous regardez dominer les oiseaux, les oiseaux. L'esprit des oiseaux de Python existe, comme on a vu, mais l'esprit de muet, de sourd existe aussi. Donc il y a des maladies, ce sont des esprits. Jésus maintenant te révèle aujourd'hui. Prends autorité sur certaines maladies que tu peux avoir. La situation, l'esprit de célibat, c'est un esprit. Parce qu'on n'a pas écrit. On ne peut pas tout écrire. Comme la Bible l'a dit, il y a des choses semblables. Donc il y en a plein d'autres. Mais Dieu nous comprend que il y a des choses qui sont dans la spiritualité. Tout n'est pas normal. Oh, c'est normal, c'est une maladie. Être sourd, à quoi tu vas dire c'est un esprit? Comment tu vas dire être sourd? Il y a des gens qui sont sourds. Il y a des gens qui sont muets, naturellement. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas naturel. Il y en a d'autres, ce sont des esprits. Des esprits impurs. C'est ça la domination que tu dois dominer. La situation que tu vis, ce sont des esprits. Des blocages, ce sont des esprits. La maladie aussi, certaines maladies, ce sont des esprits. Dieu te révèle aujourd'hui, tu dois prendre l'autorité, la domination, et tu dois dominer sur ces esprits. Amen. Nous devons dominer sur ces esprits. Tu vois que dans ta famille, tout le monde est célibataire. Dans ta famille, aujourd'hui tu as un enfant, après, et tu te rencontres une autre personne. Enfant, personne n'est... C'est un esprit. Ne dis pas que c'est normal, c'est dans ma famille, c'est comme ça. Voyez, aujourd'hui Dieu te révèle, c'est un esprit. Tu n'avances pas, tu trouves du travail, après tu changes. C'est un esprit. Mais Dieu, ce que j'aime bien, c'est que Dieu nous envoie sa parole pour dire qu'aujourd'hui, il t'a déjà donné la domination. Mais tu dois examiner, regarder ta vie, dire non, ce n'est pas normal. C'est un esprit. Il t'a donné l'autorité déjà. Et tu dois dominer sur cet esprit. Amen. Nous devons dominer sur ces esprits. Comment Jésus peut dire esprit muet, esprit sourd? Mais c'est une maladie, Seigneur. Comment tu peux dire ça? Il ne peut pas dire cet enfant est malade. Mais la Bible dit qu'il est possédé. C'était un esprit impur. Pourtant, tu ramènes ça chez le médecin. Le médecin va dire, oh, il est malade. Ah ben non, Jésus, il a... Parce qu'il y a un homme. La Bible nous fait comprendre que, je crois que c'est dans Jean chapitre 9. Les disciples demandent à Jésus, cet homme était aveugle. Qui a péché? Ses parents ou c'est lui-même? Jésus l'a dit quoi? Non. Là, ni ses parents, ni lui qui ont péché. Mais c'est quoi? Ça fait que les œuvres d'Éternel puissent se manifester. Vous voyez, mon frère, on peut vivre la même situation. Mais moi, c'est l'œuvre de Dieu. Mais toi, il faut que tu pries. Vous voyez? On peut avoir le même. Dis pas qu'on est pareil. On n'est pas pareil. Ton célibat et mon célibat, ce n'est pas pareil. Enfin, pas moi. Hein? C'est pas pareil. Ne dis pas on est pareil. Non, c'est mon ami. Restons ensemble en tant que célibataire. Non. Refuse. Toi, c'est pour un temps.
Amen. Mais l'autre, il faut que tu pries, toi. Toi, c'est un esprit. Parce que cet enfant était malade aussi. Il était aveugle. On aurait pu dire l'esprit d'aveugle. Mais Jésus nous a dit non, lui, c'est pas dans le même panier. Maintenant, tu dois t'examiner. Ma situation que je vis, c'est dans quel panier? C'est dans quel camp? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit où je dois maintenant dominer? Amen. Où je dois dominer. C'est ça en fait. On rentre. Tu ne peux pas toujours dire c'est Dieu. Non, 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 non. Si c'est Dieu, regardez, il y a un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, Dieu lui a dit, Moïse, j'ai choisi, donc je vais libérer mon peuple. Ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu, on regarde dans la parole, Dieu l'a dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc tout ce que Dieu disait, ça s'accomplissait. Mais devant la mer Rouge, Dieu a dit, Moïse, maintenant toi-même fais-le. Lève le bâton maintenant. Vous voyez, c'est Dieu. Mais Dieu aurait pu dire, mer, sépare-toi en deux. Bah. Vous voyez, Dieu aurait pu le faire. Hein. Pourquoi il dit à Moïse maintenant de le faire? Mon frère, Dieu t'a déjà donné la domination. Dieu t'a déjà donné l'autorité. Maintenant, il te dit, c'est à toi maintenant de déclarer ces choses. De dire maintenant, je déclare que la maladie sort de mon corps au nom de Jésus-Christ. Et ça va sortir. Le célibat sort de mon corps, de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et ça va sortir. Tout ce que tu peux dire, les souffrances, tout, ce sont des esprits. Aujourd'hui, tu dois déclarer. Dieu t'envoie cette parole pour savoir, pour te dire qu'il a déjà donné le pouvoir, il t'a déjà donné l'autorité, il t'a déjà donné la domination. Maintenant, il ne reste qu'à toi de faire, de déclarer. N'ayons pas peur. Moïse, quand il a levé, il y avait la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu, à la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a rien qui est resté inachevé. Je te parle, mon frère, je te parle, ma soeur, pour te dire que Dieu t'a déjà choisi. Et tant que tu restes dans la présence de Dieu, tu marches avec Dieu, tu as un pouvoir, tu as l'autorité avec toi. N'ayons pas peur des démons, n'aie pas peur des situations qui peuvent se présenter devant toi. Il a dit, oh, j'aime bien regarder la solution. Jésus l'a dit, si seulement vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras cette montagne, l'esprit de montagne aussi. Ça existe, hein. Montagne, là, tu peux voir ça comme des difficultés, des problèmes. Mais quand tu as la foi, tu vas dire, toi, montagne, ôte-toi de là, jette-toi la main, et tu restes là, tu vois comment il va se déplacer. Ah oui, il y en a des gens, ils font ça. On va voir, hein, on fait quand même. J'en suis sûr, il y a beaucoup, même des fois, je dis, beaucoup, quand on dit, le pasteur il vient, venez, on va prier, j'en suis sûr, il y en a certains, ils disent, bon, allons-y quand même, on va voir. Hein. Mon frère, quand tu vas venir comme ça, tu vas aussi, peut-être, non, mais quand tu viens avec foi, tu dis que là, quand on va prier pour moi, et je crois que j'ai reçu quelque chose, je rentre chez moi, et je fais maintenant avec... La fois, j'ai dit à une soeur, tu sais, on dit une folie, ça selon les hommes, mais tu peux poser un acte de foi. Vous savez, Dieu, moi j'ai compris quelque chose avec Dieu. Vous savez, Dieu, il n'aime pas avoir honte. Je dis, Seigneur, moi je te fais confiance. J'ai fait ça. J'ai acheté, je ne sais pas, ma robe de mariée, tu mets ça là. J'ai fait par la foi. Seigneur, et j'ai dit aux gens, voici la date de mon mariage. J'ai déjà dit. Et j'ai dit maintenant, dans tout ça maintenant, tu dis non, et c'est Jésus qui m'a donné. Maintenant les gens vont dire, ah bon, mon frère, comme tu as mis Dieu à l'épreuve par la foi, si Dieu veut, mais selon ta foi, il a dit, il te sera fait selon ta foi. Le plus important, c'est pour ça qu'il a dit, si tu avais, Dieu n'a pas dit que si j'ai le pouvoir, je pourrais te dire, te donner le pouvoir. Regardez, je crois que c'est dans Luc. On va lire, après on va s'arrêter. Hein, parce que sinon je vais continuer. Luc. Dieu a déjà donné. Luc chapitre 10. La domination est déjà là. Quand Dieu a créé l'homme, les projets de Dieu étaient que l'homme puisse lui ressembler et ensuite l'homme devait dominer. Parce qu'on dit oui, l'homme doit dominer sur les oiseaux. Mais qu'est-ce qui t'a fait l'oiseau? Luc chapitre 10, verset 17, voilà. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Je m'arrête juste là. Jésus l'a envoyé, si vous regardez l'histoire, Jésus en fait l'a envoyé, les disciples, c'était 70, ils ont envoyé 2 par 2, je crois. Vous lirez chapitre 10, ils les ont envoyés. Et quand Jésus les a envoyés, ils sont revenus, ils avaient la joie.
Ils sont revenus dire à Jésus, regarde déjà, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Moi, je m'arrête là. Pourquoi ils disent les démons même? Parce que c'est comme s'ils disaient que les démons, là, c'est un autre niveau. Les autres, on peut comprendre. Mais jusqu'à ce que les démons nous sont soumis, c'est que là, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est le même pouvoir que Dieu te donne aujourd'hui. Les démons qui détruisent ta vie, qui bloquent ta vie, aujourd'hui sont soumis au nom de Jésus-Christ. Mais il te sera fait que selon ta foi. Parce que regardez, Jésus les a envoyés, il leur a donné le pouvoir. Parce que si vous lirez, vous comprendrez. Jésus leur a donné le pouvoir. Mais Dieu, quand il a donné le pouvoir, il a dit allez-y. Allez-y là, c'est aussi déclare les choses. Dieu t'a donné le pouvoir. Il faut que tu déclares maintenant. Il faut que tu ailles. Tu ailles vers ta victoire. Mais aussi longtemps que Dieu t'a donné le pouvoir, tu restes assis. Tu ne vas rien avoir. Aussi longtemps que Dieu, c'est pour ça même je disais encore avec mon frère, nous échangeons beaucoup. Je dis que vous savez, nous les enfants de Dieu, des fois nous restons comme ça, Dieu va faire. Dieu l'a déjà fait. Dieu ne va jamais venir te prendre, lève-toi, va voir France Travail. Aujourd'hui c'est France Travail, va déposer ton... Dieu ne va jamais venir comme ça. Si tu restes croisé, tu ne vas rien faire dans ta vie. Dieu a déjà tout fait. Mais soyons aussi, voilà, lève-toi. Voilà, fais quelque chose. C'est pas, tu dors, tu attends seulement. Non, 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 non. Il faut aussi dire non, moi je vais faire ça et ça va s'accomplir. Ça va arriver. Regardez la suite. Les disciples reviennent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Du verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Souligne. Et quoi? Rien ne pourra... La puissance de l'ennemi, la puissance du célibat, la puissance du chômage, la puissance de blocage, de la maladie, la puissance, vous savez, on a dit les esprits là, ce sont des puissances. Hein? Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur ces puissances. Et la Bible, là, c'est pas Paul qui a dit, ou Jean, c'est Jésus-Christ qui l'a déclaré, rien. Parce que vous savez, quand le Père déclare que Jésus déclare quelque chose, mon frère, comment tu peux mettre en doute? Si Jésus, il a dit que rien ne pourra vous nuire, c'est que Jésus a déjà préparé le terrain. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand Jésus dit que, parce que Jésus ne peut pas t'envoyer à un endroit où il sait qu'il va te mettre en danger, parce que tu es très, très, très précieux aux yeux de Dieu. Amen. Et tu es très précieux aux yeux de Dieu. Même les difficultés que tu es en train de traverser, Dieu sait que c'est rien mon fils, c'est rien ma fille. Va seulement, je sais qu'il va. Ça ne va rien te faire. C'est comme on l'avait dit la dernière fois, David a dit, quand je mange de l'ombre, la vallée de... Ce n'est que l'ombre. Ce n'est pas la mort. Ce n'est que l'ombre. Dieu ne va pas quand même te... Attends, ton père, c'est comme un père. Quel est le père méchant qui peut envoyer son fils vers la mort? Quel est le père méchant? Non. Dieu t'aime tellement qu'il prend soin de toi. Ce que tu vois, que Dieu permet qu'on puisse parler de ça un jour. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Il faut avoir un œil. Il faut avoir un œil pour comprendre en fait. C'est pas, ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Vous voyez? La Bible dit que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que toi tu vois, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Seigneur, où es-tu? Il est là. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu as l'autorité, tu as la domination, tu as le pouvoir. Si tu décides seulement de te lever, rien ne pourra te nuire. Alors lève-toi, vas-y, déclare des choses dans ta vie. Déclare des bonnes choses dans ta vie. Parce que Dieu nous a donné déjà le pouvoir. Domine sur tout ce qui t'arrive. Domine sur les mauvaises choses. Rien ne pourra vous nuire. Voici le verset 20. Cependant, c'est ça dans la suite, ça c'est très 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 important. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est le plus important. Donc, ça veut dire que d'abord, ton nom est écrit dans les cieux. Après, les esprits te sont soumis. Le plus important, c'est bien beau que les esprits te sont soumis. Mais le plus important, là où Dieu te dit, réjouis-toi encore plus, c'est parce que ton nom, ça veut dire que Dieu t'aime déjà et ton nom est déjà écrit dans les cieux. Vous voyez? Mais maintenant, sur la terre, tu dois dominer. Mais Jésus te fait, en gros, Jésus est en train de te faire, j'aime Dieu. Il est en train de dire, en fait, les esprits là, c'est rien. Tu ne dois pas te réjouir pour ça, ce n'est rien, ce sont des futilités.
Moi, je comprends ça comme ça. Hein? Non, ne te réjouis pas pour ça. Réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans les cieux. Ça, c'est normal. C'est normal pour moi. J'ai le temps, tu es dans moi, tu dis Seigneur, moi je pleure pour le mariage. Non, c'est rien. Réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans les cieux. Le reste, là, tu as le pouvoir. Là où tu n'as pas le pouvoir, c'est d'avoir la vie éternelle. Là, c'est Dieu qui t'a choisi. Là, tu n'as rien décidé. Hein? Là, tu n'as rien décidé. Mais la domination, c'est à toi maintenant de déclarer. Amen. De dominer. La Bible dit rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra nous nuire. Il faut maintenant que tu marches avec foi. Dieu nous envoie cette parole pour nous dire, il nous a créés à son image. L'image de Dieu, c'est que nous puissions dominer. Et quand tu décides de dominer, lève-toi, fais une expérience. Et tu reviendras témoigner ici. Et que la gloire ne reviendra que à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On retient juste que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et que l'homme doit dominer. Tu as l'image de Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de te façonner. Par sa parole, Dieu est en train de te façonner, te rendre à son image. Pour qu'enfin tu puisses dominer. Nous sommes à l'image de Dieu parce que Dieu nous a déjà façonnés. Et nous devons maintenant dominer au nom de Jésus-Christ.